La communauté de Thésée organise des pèlerinages de confiance sur la terre, ainsi que des temps d'échange, voire des colloques. Sur la colline, du 5 au 8 juillet 2018, environ 200 personnes se sont justement réunies pour le week-end d'amitié islamo-chrétienne. Ce week-end a été organisé pour la deuxième fois, après un week-end début mai 2017, par la communauté de Thésée, le GAIC, groupe d'amitié islamo-chrétien, le mouvement Coexister et le Secours catholique Caritas France. Le thème de cette rencontre ? La foi, la vie intérieure et la fraternité. Au programme, 4 sessions avec des acteurs et spécialistes du dialogue islamo-chrétien, ou plus généralement interreligieux, comme Khaled Roumo, auteur et poète syrien, membre du GAIC, le professeur Oussama Nabil de l'université Al-Azhar du Caire et directeur de l'Observatoire de lutte contre l'extrémisme. Monseigneur Aklin, évêque auxiliaire de Marseille et président du Conseil pour le dialogue interreligieux des évêques de France, Radia Bakouche, président de Coexister, le révérend Guy Wilkinson, prêtre anglican et ancien conseiller interreligieux de l'archevêque de Canterbury, ou encore sœur Mariam Ad-Nour, religieuse maronite du Carmel Saint-Joseph et directrice de l'école du Meshref au Liban. À la suite des interventions, chacun a pu se retrouver dans un petit groupe pour discuter, avant de rejoindre l'atelier conférence qui l'intéresserait. Parmi ceux proposés, atelier cuisine, musique, témoignages sur la spiritualité ou sur des actions solidaires, ou encore des actions prônant le dialogue interreligieux et le vivre ensemble. Les participants ont pu également participer aux prières des musulmans, en dehors des prières communes qui ont lieu dans l'église de la Réconciliation. Je suis Khaled Roumo, auteur, poète, chercheur, membre du groupe d'amitié islamo-chrétienne Le GAIC. Je suis l'un des deux initiateurs de cette rencontre avec frère Maxime, l'accord de la communauté de Thésée et l'accord de Monassos, entre autres acteurs de cette rencontre qui est la deuxième. Il y aura troisième, quatrième. La quatrième se fera chez des musulmans, c'était notre rêve dès le début. Quel est le fruit spirituel que nous gagnons de cette rencontre? Ça a été dit par la bouche de sœur Mariam Nour, Marie la Lumière, une carmélite libanaise, qui nous a laissé un papier avant son départ disant « Je suis augmenté par votre rencontre ». Voici l'original. Et je crois que chacun a été augmenté dans sa foi, dans son être. Et cette lettre adressée au chef Al-Azhar et à moi-même va être affichée sur la porte du bureau du chef Oussama, qui est responsable du dialogue avec les religions et notamment le christianisme, et qui a renoué les liens avec le Vatican, avec Monseigneur qui vient de décéder, paix à son âme, et qui était conseiller du pape. Et donc cette lettre figurera sur la porte de son bureau, sur son Facebook, pour dire qu'est-ce que nous avons gagné, nous musulmans, à cette rencontre. Mais c'est valable aussi pour les chrétiens. J'ai une amie gabonaise chrétienne, je lui ai dit, tu fais tout pour te faire aimer des musulmans. Je faisais de l'humour et elle me dit, mais c'est sérieux ce que tu dis, Khaled, parce que ma foi chrétienne était vacillante et c'est grâce à la foi de mes amis musulmans que j'ai consolidé ma foi chrétienne. C'est aussi un élargissement, oui, un élargissement du cœur, d'accueillir aussi l'autre qui ne croit pas forcément de la même façon. Mais ça peut apporter des questions, ça peut apporter aussi un autre regard. Et l'amitié est vraiment importante parce que bien souvent, ce qu'on ne connaît pas ou ce qu'on connaît mal, ou l'autre qui nous paraît un peu comme ça étranger ou un peu vraiment complètement différent, peut faire peur. Dans la rencontre personnelle, un lien d'amitié, ça permet de faire tomber les barrières de peur ou des préjugés, ou de faire tomber des barrières ou des obstacles que l'on se met. Parce qu'on fait tous partie d'une même famille, on fait tous partie de la famille humaine. Donc c'est très important qu'il y ait ces rencontres d'amitié pour découvrir qu'il y a quelque chose de plus profond qui nous unit. Même si on ne se comprend pas toujours. D'ailleurs, la rencontre, ça bouscule, ça dérange aussi. Sinon, c'est qu'on ne rencontre pas vraiment. C'est une belle expérience.
Et je retiendrai, il y a eu Monseigneur Aveline, évêque auxiliaire de Marseille, qui a dit, voilà, pour le dialogue, il faudrait 3 points. Le premier, c'est l'écoute. Une écoute attentive comme ça. Et écouter notamment quelles questions, quels problèmes, quelles difficultés rencontre l'autre. Et partager ça. Et après, aussi, aller aux sources de la foi. Voilà. Quelle réponse a trouvé l'autre pour les questions existentielles ou pour les questions les plus importantes. Puis le dernier point, qu'est-ce que notre foi, à chacun, nous porte à vivre comme ça au quotidien. Ça n'est pas juste des paroles, mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, cette foi qui m'est donnée aussi, et qu'est-ce que cela change dans ma vie. Et partager ça avec l'autre. Et écouter l'autre aussi, qu'est-ce que ça change, sa façon de croire dans sa vie. Et faire peut-être des gestes de solidarité ensemble, ou du moins ce que l'on peut faire, des actions. Voilà, ne pas hésiter à aller rejoindre des situations difficiles ensemble. Donc ça, c'est quelque chose peut-être que j'emporte avec moi là, après cette rencontre. Quelqu'un m'a demandé, mais qu'est-ce qui est différent maintenant par rapport à l'année passée de notre assemblée? Et je dis, la différence que je trouve, c'est ce dialogue devient encore plus urgent. Et c'est très intéressant, ce dialogue nous a donné beaucoup de joie. This dialogue has given us a lot of joy, mais aussi des questions, but questions, et même éveillé de douleur, and has awoken hurts as well, des blessures. wounds. Alors, comme Monseigneur Aveline a dit, l'écoute implique de comprendre les préoccupations des autres. Et toujours mutuellement. Nous ne sommes jamais allés dans un sens. Always in both directions, never just one way. Alors nous voyons que ce n'est pas facile. Mais peut-être cette rencontre nous encourage de continuer sur ce chemin. Pas seulement par des rencontres comme maintenant, Not only by meetings like now, mais dans notre vie quotidienne. but in our everyday life. Cela implique de savoir nous arrêter parfois pour aller vers l'autre, pour accueillir l'autre. Je veux encore dire ce que j'ai dit jeudi soir dans l'église. Merci aux musulmans de nous faire Thank you confiance above all to the Muslims pour for trusting dans us un lieu chrétien, to de come nous laisser to a accueillir Christian, dans un lieu to allow chrétien. you to let yourselves be welcomed in a Christian place. Alors, chantons. Let's sing. À bientôt pour d'autres vidéos à propos de Thésée.